Falmarès, bonsoir. Bonsoir. Falmarès, c'est votre nom de plume. Vous vous appelez Mohamed Bangoura, vous avez 19 ans. Vous sortez bientôt votre 3e recueil de poésie, Lettres griotiques aux éditions Mandarine. Depuis 4 ans, vous vivez en France, vous êtes menacé d'expulsion. Vendredi dernier, vous recevez un courrier qui vous demande de quitter le territoire français sous 30 jours. Cette décision a depuis été suspendue, mais vous dites qu'elle est absurde et injuste. Pourquoi ? D'abord parce que je ne comprenais pas en fait vraiment pourquoi cette décision d'abord. Et je venais du travail, j'avais passé une dure semaine de travail, comme je disais dans le post sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Je ne comprenais pas, je suis en classe de terminale en préparation, en pleine préparation actuellement du bac. Et donc, je ne comprenais pas en fait l'objet, je ne comprenais pas le pourquoi. Alors, vous étiez Exactement. prêt à démarrer une grève de la faim, vous n'allez pas la faire. Face à la mobilisation autour de vous, la préfecture de Nantes réexamine votre demande et vous accorde un sursis de quelques mois. La préfecture a dans un premier temps refusé votre titre de séjour au motif que vous n'êtes pas en mesure de prouver l'authenticité de votre état civil. C'est une démarche effectuée auprès du consulat de Guinée. Pourquoi vous avez quitté votre pays? Vous étiez encore mineur. J'ai quitté la Guinée dans les circonstances très difficiles après la mort de ma maman. Donc j'ai quitté, j'ai laissé un frère, une sœur et puis deux demi-frères aussi. Donc j'ai quitté pour des raisons aussi familiales aussi, bien sûr. Donc en passant par le Mali, l'Algérie et la Libye. Et puis j'ai traversé la Méditerranée et l'Italie et puis la France maintenant. À 19 ans, vos textes, vous êtes donc en France, vos textes ont été très remarqués. Vous êtes parrainé par l'écrivain Joseph Pontus. Vous avez déjà publié 2 recueils aux éditions Les Mandarines et vous venez d'être sélectionné pour faire partie du jury du Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Vous dites que vous êtes mis à écrire pour vous soulager, c'est-à-dire ? J'avais jamais rêvé en fait d'écrire la poésie, je ne connaissais pas avant. Donc c'est vraiment pour moi extraordinaire dans le sens où j'ai commencé à écrire en Italie. Quand je suis arrivé en Italie, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai j'ai ressenti le désir de la lecture. C'est ce désir de la lecture qui m'a poussé à écrire. Et j'écrivais pour me lire et je me lisais pour m'endormir. Donc c'était pour moi une façon, en fait, disons, de me soulager. Si on peut dire, c'était sous forme de thérapie. C'était une thérapie pour moi, l'écriture. Alors, voici un extrait de votre poème Ode à mes frères migrants, migrants de tout voyage, migrants de tout lieu, de toute béatitude, de tout être. Dans toutes les langues de la terre, j'invoque le cœur des hommes. Est-ce que les souffrances que vous avez endurées vous inspirent, en fait ? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand j'écris, comme je le dis souvent, j'écris entre deux mondes, c'est-à-dire entre ici et l'autre monde qui est en l'occurrence l'Afrique. Donc, ce que j'ai vécu, les souvenirs avec ma grand-mère, les souvenirs de mon village Koba, les souvenirs de mon voyage, mais bien sûr, et aussi tout ce que je vois, tout ce qui m'entoure, tout ce que j'entends aussi. Donc, c'est comme on dit, tout lieu peut inspirer un poète, tout peut inspirer un poète. Merci beaucoup, Falmarès, d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci beaucoup.